Bon, bah écoute Justine, déjà je voulais te remercier pour le temps que tu nous accordes. C'est toujours un plaisir moi, d'échanger avec toi. Je le fais toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'admiration. Et tu sais, je te l'ai déjà dit. C'est vrai. Donc je vais te poser des petites questions pour qu'on te connaisse un petit peu mieux et voilà, et que les gens connaissent aussi la belle personne que tu es. Merci. Alors, la première question, c'est qui es-tu? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie, ton parcours professionnel? J'ai été manager terrain et sécurité à Coesio, à Bruxelles. J'ai vécu 2 ans à Bruxelles. Et après, j'ai rejoint la famille Decat, cette belle famille. Et ça fait 8 ans et demi que je suis décathlonienne. J'ai été 4 ans en magasin en tant que responsable de rayon à campus. Et après, j'ai décidé de partir toute seule du magasin parce que très prenant, travailler la nuit, travailler le samedi. J'ai dit ciao, bye bye. Et j'ai rejoint la communication interne pendant 6 mois. Et après, bim, accident, le 22 mars 2021. Je vais vous en parler plus longuement après. Ok. Et 3 ans d'arrêt. Et j'ai rejoint Decathlon University depuis avril 2024. Et désormais, je suis office manager et référent handicap, évidemment, depuis plus d'1 an. Ok, un beau parcours. Alors, raconte-nous ton parcours de résilience. Mon parcours de résilience. Mon histoire déjà est singulière. Je venais d'acheter. Et le lundi, j'avais pris une journée de congé pour finir tous mes cartons. Parce que forcément, les cartons, ça fait jamais plaisir. Et ne pas courir pendant 2 jours, pour moi, c'était la fin du monde. Donc le lundi matin, à 10h, je suis allée courir sur mon chemin habituel. J'habite Vamprochy. Et au 10e kilomètre, sur le retour de chez moi, je me suis fait percuter méchamment par une voiture sur un passage piéton. Sinon, c'est pas drôle. Et si ils me mettaient pas dans le coma, dans le SAMU, là, dans le camion, j'allais... Et j'ai été entre la vie et la mort pendant 1 mois. Oh, voilà. Oui. Et rien que d'en parler, mais je suis là, je suis debout. Enfin, assise maintenant, mais je suis debout. Donc, à mon réveil du coma, les médecins ils m'ont dit Justine, t'es hémiplégique droit parce que cerveau gauche droite. Le frère qui est médecin, il a demandé les IRM de mon cerveau suite au coma et il m'a avoué il y a 1 an et demi, 2 ans que mon cerveau gauche il était noir à l'IRM. Donc mon cerveau gauche il marche plus. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus fatiguée que tout le monde le soir. C'est pour ça que je m'endors, enfin je me couche tôt. Les traumatisés crâniens ne supportent pas le bruit. Donc c'est pour ça que la mission handicap, par exemple, m'a offert des bouchons d'oreille. Elle m'a financé des bouchons d'oreille. Voilà. Après, j'ai eu plein d'adaptation de poste ici pour mon métier d'office manager. J'ai une adaptation aussi je bosse à tiers-temps parce que je bosse que le matin parce que comme ça je suis plus concentrée le matin. Je suis quelqu'un de jovial, challengeuse et les médecins m'en parlent encore. Quelqu'un avec une force mentale puissante. Sinon, je ne serais pas là. Ah, c'est clair. Ouais. C'est clair. À Zwingedo, donc je suis restée presque 1 an à Zwingedo, l'hôpital de rééducation. Il y avait une piscine. Et j'étais la première à vouloir aller dans l'eau. Je me baladais en maillot de bain et en bonnette lunettes parce qu'il fallait quelqu'un m'aide pour les mettre. Donc dans les couloirs, je demandais à quelqu'un et j'étais la première dans l'eau. Et depuis ma sortie, j'ai repris la natation et j'ai repris en club. Là, je suis à Seclin Natation. C'est un club valide et handi. Et moi, je suis dans la section handi, mais je m'entraîne avec des valides, mais avec un entraînement particulier pour moi.
Et mon parcours de sportif, j'ai fait 2 ans et demi de compétition. Je suis championne interrégionale. Il y avait 35 nageurs en 50 mètres papillon. Et ça, c'est incroyable. Papillon. Et quand C'est pas sérieux. quand ils m'ont appelée sur le podium, j'ai dit à mon coach, c'est le plus beau jour de ma vie. Et au dernier championnat de France, en tout, j'ai fait 2 championnats de France. Et le dernier championnat de France, le jour de mon anniversaire, en juin dernier, j'ai été qualifiée pour 3 séries. Une qualification avec des compétitions juste avant. 50 mètres d'eau, 200 mètres nage libre, 50 mètres papillon. Je fais mes séries et j'apprends que je suis qualifiée de finale A. Donc, il y avait toute l'équipe de France et puis il y avait moi. Incroyable. Donc, les finales A, 200 mètres nage libre et 50 mètres papillon, encore une fois. Et j'étais qualifiée 8e place, donc la dernière, mais j'étais qualifiée quand même. Et en papillon, j'ai battu par rapport au matin mon record de 2 secondes. Je suis allée en finale B et j'ai eu la 3e place. Donc la fédération, elle m'a écrit une lettre. Félicitations pour votre 3e place à la finale B. Donc ouais, c'est beau. Ah oui, c'est chouette. C'est des bons défis à la base et puis des bons records perso et puis une bonne ambiance et puis j'adore le sport et j'ai toujours aimé le sport et ça m'a sauvée en fait. Et ça me sauve encore parce que quand je suis dans l'eau, j'oublie mon handicap. Ok, je nage qu'avec une main, mais je cherche que à être meilleure. Alors, dernière petite question sur le sport. En dehors de la natation, tu as eu l'occasion de faire d'autres sports qui, a priori, pourraient être difficiles pour une personne qui a un handicap? J'ai repris le ski donc il y a 3 ans. J'ai fait du ski debout, sans les bâtons, parce que forcément, avec une main en moins, c'est compliqué. Le ski debout, j'ai fait que des pistes bleues. Et j'ai eu une discussion avec papa juste après, parce que je lui avais envoyé des vidéos et tout. Et il m'a dit, Justine, si tu te pètes ta jambe valide, tu dois retourner à Zungedo. Et la discussion, elle m'a fait un nœud par cute, mais c'est vrai. C'est vrai parce que je peux pas prendre le risque de me blesser encore parce que je reviens de loin. Je suis partie là et là voilà. Donc il a eu raison. Donc l'année dernière, j'ai fait du ski fauteuil. Génial. Génial. Tu lâches rien. Non, Un jamais. truc de dingue. Et le ski fauteuil avec Charles. Charles, c'était mon moniteur. Il vient de Bondieu à la base. Et il y avait personne sur les pistes. Hein. On a fait une pointe, accrochez-vous, à 113,6 km. Et en plus, il faut faire confiance à 100% dans ton moniteur parce que sinon, Bah oui. Ouais. Donc c'était génial. Et là, j'y retourne avec Inès, ma sœur, son mari, ses 3 enfants, et toujours Charles, mon moniteur, et en ski fauteuil. Et ça va être incroyable. Bon, j'espère qu'il y aura du soleil. Incroyable. Ouais. Alors, quand on s'est rencontrés, là, je t'ai demandé une petite présentation, tu nous avais raconté une petite anecdote avec quelqu'un de connu sur un projet que tu avais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote? Oui. J'étais au JO de Paris 2024. J'étais en fauteuil roulant parce qu'il y a trop de monde au JO et c'était plus confort pour moi. Donc, au JO, ils avaient une entrée PMR où il y avait un ascenseur pour monter en fauteuil. Donc, ma meilleure amie, ma bonne copine, elle était derrière moi. Et puis, en voulant rentrer dans le bâtiment de la piscine, parce que je suis allée voir la piscine. Ah oui. Je suis allée voir le premier sac de Léon Marchand, quand même. Je lui dis, Fanny, regarde sur ta droite. Elle regarde, elle me dit, je capte pas. C'est Denis Brognard. Il était sur l'autre trottoir. Et donc, Fanny, elle m'a lâché mon fauteuil. J'ai failli me prendre un mur. Mais ça, et elle a traversé, elle a dit, Denis, bonjour, Justine voudrait vous rencontrer.
Denis, il a traversé et il est venu me voir. On a parlé 10 minutes, 15 minutes. Hyper bienveillant, Denis. Très à l'écoute. On s'est raconté, lui comme moi, plusieurs choses. Il m'a dit, mais pourquoi vous êtes en fauteuil? Je lui ai raconté mon accident. Puis Denis, je lui ai dit, vous savez quoi, Denis? Je m'étais inscrite à Koh Lanta juste quelques mois avant mon accident. Et quand j'étais dans le coma, j'ai reçu le mail positif de L'acceptation au jeu. Koh Lanta. Ah. Donc ça fait un coup, mais Putain, il a dû, ouais. Et puis après, il a dû être touché. oui, très touché, très bienveillant. Et puis il a pris ça avec le sourire. Et puis on s'est tous les deux dit, la vie elle continue et peut-être que tu vivras des choses encore plus belles. Et c'est ce que je me souhaite. Ouais, moi aussi je te le souhaite. Mais j'ai adoré rencontrer Denis. Ouais. Et pareil, en anecdote, pardon, j'arrive pas à le dire, anecdote. Bah, on va comprendre, t'inquiète. Ouais. J'ai participé au 12 coups de midi. En novembre 2024. J'ai fait les castings et la prod, elle m'a rappelé direct après. Elle me dit, Justine, est-ce que tu es capable de parler de ton accident? Je lui dis, oui, je suis dans une seconde phase de résilience. Je suis capable. Il me dit, on te prend direct. Et du coup, j'ai rencontré le fameux Jean-Luc Reichmann. Mais sympa. Très, très bienveillant aussi. Et sur le tournage, qui a duré bien plus longtemps que l'émission à la télé, parce que le tournage, il est fait en amont. Il s'est mis en t-shirt, Jean-Luc, il m'a montré sa cicatrice de là à là. Une longue cicatrice. Il m'a dit, Justine, j'étais comme toi. Parce qu'il a eu un accident de moto. Et son bras, il était censé ne plus remarcher. Ouais. Après, je lui ai pas dit que j'étais traumatisée crânien et que lui, il ne l'est pas. Mais donc, du coup, on s'est un peu compris. Et puis, mais j'ai perdu. Mais c'est pas grave. Ouais. On peut pas toujours gagner, Justine. Hein. Exactement. L'important, c'est de participer. Exactement. Alors, j'ai une petite question sur l'histoire de résilience. Tu sais que 60 000 rebonds, c'est une association qui accompagne les chefs d'entreprise qui ont fait des dépôts de bilan. C'est souvent un tsunami pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans des difficultés financières, familiales, sociales. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire sur le rebond et la résilience? Je suis en pleine résilience, c'est sûr. Parfois c'est dur, parfois c'est simple, parfois je me pose encore 1000 questions. Mais je suis sûre que je peux arriver à avoir... Là, je suis dans une seconde vie. J'ai la chance d'être dans une seconde vie. Et ben, ma seconde vie, elle peut être plus belle que ma première vie, mais il faut chercher les occasions pour qu'elle soit plus belle. Et donc, il faut construire. Il faut savoir se reconstruire et profiter de toutes les occasions qui s'offrent à nous. Et voilà, enfin, c'est chaque jour après l'autre et on avance comme ça. Et si on se donne l'opportunité, eh ben, on va y arriver. Merci beaucoup pour le message. Ma dernière question, c'est sur les rêves. C'est quoi ton rêve absolu et qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cette interview? Comme je te le disais, mon rêve absolu, j'en ai plusieurs. Pour finir, clôturer ma carrière sportive, c'est d'avoir une médaille aux France. Ça serait pas mal, ça serait extra. Et mon rêve le plus fou, c'est d'être écrivaine. Ah. Ouais. J'ai déjà écrit un bouquin. Tu as déjà écrit un livre, ouais. Pour commencer ma résilience, pour écrire tout ce que je pensais. C'est pas de la grande écriture, c'est pas. Mais c'est juste pour dire à date, bah voilà ce que je pense avant et après. J'ai tout comparé. Amis, Decat, enfin
mais écrivaine de romans, d'une histoire que j'aurais inventée. Je pense je vais faire ça dans quelques années, j'espère. Alors moi, j'ai lu ton livre, je trouve que c'est intéressant. Tu peux nous raconter rapidement le avant-après des les principaux thèmes, le travail, la famille, les amis, tout ce dont tu parles très bien dans ton livre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup. Par exemple, la famille, avant, j'étais famille, mais sans plus. Avant mon accident, il y avait le boulot qui comptait, les amis qui comptaient, mon couple qui comptait, et la famille, elle passait après. Et ben maintenant, la famille, elle passe là, et des cas arrivent, et le sport arrive, et le socle familial, je pense à papa, est très important pour moi. Et je dis souvent que papa, c'est l'homme de ma vie, avant que je trouve un mec. Mais les amis, finalement, est-ce que c'était des amis ? Mais il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos ou qui n'ont pas pris le temps de me reparler parce qu'ils ont continué leur vie, leur sortie, leur couple, leur famille. Donc, je veux me recréer un nouveau groupe d'amis, mais ça va prendre du temps. Le sport, avant j'étais triathlète, maintenant je suis que nageuse, paranageuse, mais c'est déjà pas mal. Et puis je rencontre aussi du monde dans mon club, des nouvelles têtes c'est extra. Et mon job, il a complètement changé. Avant, j'étais en communication interne. Les expertises neurologiques ont dit que je pouvais plus faire mon ancien job. Et en plus, il fallait parler anglais. J'ai perdu mes langues vivantes. Avant, j'étais complètement bilingue. Maintenant, non, parce qu'il y a la partie de mon cerveau qui a été touchée. La voiture a écrasé des langues. Et les langues. Mais c'est pas grave parce que je suis à University et je redécouvre un nouveau lieu, une nouvelle équipe et franchement, que demander de plus. Bon, Justine, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est cool. À toi. Ton histoire, elle est incroyable. Je pense qu'elle va aider du monde. Merci. Merci ma petite Justine.